Hello mon bel univers, bienvenue dans votre émission Portrait livresque où nous explorons les univers passionnants des auteurs. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le roman Sugar Baby, une affaire de placement d'Isabelle Léa Ozoumé, publiée aux éditions Lupepo en 2022 au Cameroun. Le roman met en exergue une avocate émérite originaire de la province de l'Ogooué-Ivindo, les Indés Maoka, se retrouvant dans une affaire de prestation de services sans le savoir. Un jour, elle succombe au charme de l'un de ses clients, Jess Angwendong. Après une torride nuit, le bel étalon lui réclame désormais une somme de 500 000 francs CFA pour service nuit complète, chose insoutenable par l'avocate. Prestation de service, un réseau dirigé par la dame Maquerelle Émilie Adjassa, une femme de la haute société. Ce roman aborde de manière franche et provocante le monde controversé des relations amoureuses et sexuelles. Sugar Baby met à nu la prostitution masculine, les déboires sexuels des hommes qui font payer leurs services aux cougars. Découvrons ensemble l'auteur derrière le livre et les idées qu'elle explore dans son récit. Le silence eut raison de nos langues. Abasourdi, je restais sans voix après le récit de la dame, car je me retrouvais dans le même bateau, et ce, doublement. Que pouvons-nous faire pour le mettre hors d'état de nuire? Il s'agit de Jess Angwendong qu'on cherche à mettre hors d'état de nuire, demandai-je machinalement. J'étais prise également dans ce filet, au même titre que la plaignante, Ercy et toutes les femmes du club de gym. Nous étions donc englués dans un engrenage illégal de prostitution masculine bien huilé. Un véritable réseau minutieusement organisé, dont le proxénète est une femme, partenaire d'affaires de la plaignante. Je demandais, peut-on avoir l'identité de la dame? La question sembla la surprendre. Elle paniqua, puis se refusa de décliner son identité publiquement, arguant que la dame est l'épouse d'un grand homme du système et qu'elle ne voulait pas créer des ennuis à son époux. Nous fûmes contraints de lui faire comprendre qu'elle ne retrouverait jamais sa quiétude si elle ne disait pas la vérité afin de neutraliser ce Jess Angwendong qui, semblait-il, était un maillon fort de ce réseau. Merci Isabelle Léa Ozoumé. Par rapport à la gestation du projet, à la gestation de ce livre, est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous partager? Et encore, pour aller plus loin, est-ce qu'il y a eu des difficultés, des écueils durant cette écriture? Bon, déjà, les difficultés, c'est pas mon genre. Et parler de... Parce que ces placements Sugar Baby, ça amène comment on va dire, au rapport intime. Bien sûr. Voilà, ça c'est pas moi ça. Mais bon, c'est une thématique actuelle et on se lance dans la dénonciation des faits négatifs de la société. Il fallait bien qu'on se lance dans la difficulté était à ce niveau. Comment amener ce sujet? Et j'ai trouvé ma consolation dans l'historique, dans l'histoire, les origines de les Indés Maoka et cette partie des valeurs culturelles. Vraiment, j'insiste sur l'origine de l'individu. On retrouve l'origine de les Indés Maoka qui retrace d'abord ses origines pour faire découvrir qui elle est, quelle est son identité juridique, son identité ethnique, géographique. Donc, c'est très important pour moi. C'est l'objectif que je me suis assigné, de faire toujours, de faire en sorte que le lecteur puisse avoir un aspect historique dans mes ouvrages. Donc là, oui, ça c'est moi. Mais la réalité aussi, c'est que tout ça, c'est nous. Tout ça, c'est nous. On ne peut pas occulter un pan, alors que c'est tout ce qui fait notre personnalité bantou. Voilà. Alors, la difficulté était celle-là. Maintenant, l'anecdote, c'est un roman qui m'amuse. Quand on m'en parle, mais je pars toujours dans un éclat de rire parce que ça a été un aspect
de moi que j'ai dû faire sortir, que je ne fais pas sortir. Et bon, c'est vraiment, ça m'amuse beaucoup. Je rigole, mais c'est bien. Pourquoi? En fait, on veut savoir. Pourquoi je rigole? Ben, parce que il y a des réalités qui sont assez osées. Donc, si je prends madame, je comprends en fait la difficulté de au niveau de l'écriture, oui, de la description d'un peu des parties osées. Voilà, parce que non seulement c'est une femme de valeur, mais elle vit pleinement sa sexualité, son intimité. Elle vit pleinement. Vous avez décidé d'écrire? Oui. C'est une femme libre, équilibrée et épanouie. Elle a la tête sur les épaules. Ben voilà. Donc, on aurait souhaité que madame laisse aussi s'épanouir son écriture. Un peu plus. Ben, je pense que quand même, hein, légèrement. Oui, ça peut aller, oui. Pour cela, on vous l'accorde. Oui, merci. Voilà, donc, en fait, c'est ce qui me fait rigoler parce que les objectifs d'écriture que je me suis fixés sont davantage culturels, bien sûr, éducatifs et, oui, pédagogiques. Donc, ramener les uns et les autres à la recherche, sinon à la découverte, à la redécouverte de leur identité, de leurs origines, de la voie qu'ils peuvent emprunter pour retrouver un équilibre dans la société. Isabelle et Ousmane, comment naît ce réseau de prestations de services? Est-ce que ce sont des influences culturelles? Est-ce que ce sont des influences vraiment, je sais pas quoi, morales, psychologiques, où on a subi peut-être dans l'enfance vraiment des traumatismes pour tomber dans ce genre de choses? Bon, il faut dire que le contexte économique nous amène à développer toute forme de pratiques pour avoir de l'argent, que ça soit des pratiques valeureuses, des pratiques de toutes sortes en fait. Alors, ce qui se présente à moi et que ce qui se présente à moi dans le creux de la vague, quand je suis vraiment au creux de la vague, je n'ai pas d'autre choix. Et c'est quand on est au creux de la vague, vraiment dans la galère la plus absolue, on se retrouve face à un ami, une amie qui dit, mais au lieu de souffrir, et ou bien quand on demande, mais comment toi tu fais pour t'en sortir? On est tous ensemble, mais comment tu fais? Et tu veux savoir comment je fais? Allons, ce soir, on va se retrouver quelque part, tu t'habilles correctement et puis tu te laisses aller, tu te laisses faire, tu me suis. Et puis on arrive, ben c'est dans un milieu assez particulier, on s'amuse et on te présente à quelqu'un qui va s'occuper de toi. Mais c'est en échange des faveurs sexuelles. Après, on te donne de l'argent, mais beaucoup d'argent. Alors, une fois, on se rend compte que, mais pour ça, j'ai eu beaucoup d'argent, mais alors, ça va régler tous mes problèmes. Et voici comment on se met dans une situation, non pas parce qu'on l'a voulu, on l'a choisi, c'est le contexte économique difficile qui fait en sorte que les personnes se retrouvent dans ce genre de situation. Alors, dans la haute société, dans notre texte, ce n'est pas forcément de cette manière. Voilà. Ici, la différence, c'est que on cible les victimes. Oui. Les victimes sont ciblées. Les femmes riches. Les femmes riches. Et là, le jeune homme se met en action pour séduire ces femmes aisées, ces femmes riches, même mariées, qui se retrouvent parfois en manque d'affection parce que les maris ne sont pas présents, ils sont pas attentionnés, les maris sont occupés aux affaires. Alors elles se sentent seules, elles s'ennuient. Et lorsqu'elles se retrouvent avec un bel homme, un beau jeune homme comme Jess, vraiment comme Jess Andong, qui est entièrement disponible, disposé, galant, mais attentionné, forcément, on succombe. Et là, c'est comme ça qu'on tombe dans ce piège et on devient victime. Je vais lire un passage. Quel type de rapport entretenez-vous avec la plaignante? Lui répond, des rapports professionnels, retorqua-t-il, laconique. Plus de précision. Eh bien, je suis un prestataire de services sur la base d'un contrat. J'offre mes services aux clients et je suis rémunéré. En retour, il n'y a que des contrats de court, moyen ou long terme qui me lient à mes clients. En quoi consistent vos services en fait? Ils sont stipulés dans les différents contrats. Mais alors, pourquoi la plainte?
Avez-vous été payé et vous n'avez pas honoré à votre contrat ou vice-versa? J'ai besoin de comprendre pour un meilleur argumentaire. Il me fixait en silence, puis subitement me souriant, comme s'il venait de découvrir ma présence. Il arrangea sa posture et lança d'un ton jovial. Non, maître. Ma part du contrat a dûment été remplie, mais la cliente était insatiable. Nous avons signé un premier contrat pour le court terme. Donc, 3 mois renouvelables, une fois, si le client est satisfait. Au cas où le client serait amené à changer le type de contrat, il est conseillé de le stipuler au terme du premier contrat. Ainsi, le nouveau contrat est signé soit pour le moyen terme, soit pour le long terme, selon des critères bien définis. Il s'avère que cette cliente, après 2 contrats de court terme, a imposé la création d'un contrat à durée indéterminée qu'elle désirait signer. Ce qui n'existe pas. Alors, à la fin du 2e contrat à court terme, de manière unilatérale, nous lui avons retiré notre prestation, nous la plainte. Je ne lui dois rien. Je ne l'ai pas escroqué et je n'ai jamais abusé de sa confiance. Isabelle et Ozuma, après cet échange, on a une affaire de contrat. Vraiment, je vais savoir, est-ce que vous êtes allé sur le terrain ou vous avez eu des amis qui vous ont relaté les faits? Bon, c'est un réseau, une affaire de réseau, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. À moins que toi-même tu entres dans le réseau, tu intègres la société. Tu intègres, mais c'est une entreprise. On a présenté l'affaire comme une entreprise de prestation de services. Donc, on fait les choses dans les normes légales avec contrat. Bon, évidemment, ça c'est ma part d'évasion pour permettre au lecteur de se retrouver aussi. Bien sûr. Voilà. Mais maintenant, je ne sais pas si réellement ça se passe comme ça, parce que je sais que vous allez me demander si moi-même j'ai été victime ou bien je me suis retrouvée. C'était la prochaine question. Donc, non, là, c'est la part de fiction de Madame Isabelle. C'est toute une organisation, comme vous venez bien de l'entendre, c'est une entreprise. Isabelle et Ozuma, on ne va pas trop s'apesantir uniquement sur Jason Andon. On est à côté Mandolo, le meilleur ami ou encore l'amoureux de Lezinde Maoka. On découvre ici une Lezinde bourrée de clichés, de stéréotypes. Elle ne veut pas s'engager dans le foyer. On retrouve la touche, je le signale, la touche de Madame Isabelle Léa Ozuma, ici avec le fait de savoir femme qui es-tu, d'où viens-tu, où vas-tu, quelle est ta mission. Et avec les Inde Maoka, on retrouve la plume de Isabelle Léa Ozuma. Pourquoi avoir introduit le personnage de Mandolo dans la vie de les Inde Maoka? Alors, il faut partir du fait que je me suis inspirée de la réalité, de la femme active, moderne, actuelle, qui est confrontée à plusieurs situations assez délicates. Trouver l'amour, le grand amour, le vrai amour. Voilà. Très souvent, lorsqu'on élève la jeune fille aujourd'hui, la fille bantou, on lui dit tu vas à l'école, tu vas travailler, et quand elle a un emploi, on lui dit ton travail, c'est ton premier mari. Voilà. Et à côté, on lui dit, quand on nous élève, on nous dit une femme doit savoir s'occuper de sa maison, une femme, tu dois faire des enfants, une femme, tu dois savoir t'occuper de ton mari plus tard, une femme, en fait, c'est toi qui vas gérer la maison, qui va tout faire. Donc, on a déjà les 2 missions qui ressortent normalement dans l'éducation. Et après, tu as le travail, on te dit c'est ton premier mari, et par la suite, on va te dire, bon, écoute, oui, tu as le travail, tu as l'argent, tu as la maison, c'est très bien, mais nous, on veut maintenant le mari. Voilà. Et ça ressort dans le roman parce que c'est notre quotidien. Donc ça, c'est le côté vraiment féminin, bantou, actuel de la femme. Et je me suis dit, c'est assez important de faire ressortir cet aspect parce que nous le vivons. Si elle n'était pas dans ces clichés, bien sûr, peut-être qu'elle ne serait pas tombée dans cette histoire de prestation. Dans cette histoire de prestation, parce que Jess Andon n'est pas le seul finalement, voilà, dans le réseau, et elle va rencontrer plusieurs autres qui sont dans le même réseau. Et on a aussi sa meilleure amie qui est dans le réseau. Exactement. Donc, vous voyez que
Quand on a une position assez claire de qui on est et de ce qu'on veut faire dans la vie, bon, on évite de tomber dans des situations. Mais nous sommes aussi habités par cette image de l'homme idéal. J'ai appris, je suis une femme, une grande dame dans la société, j'ai ma place, j'ai mon nom, j'ai ma notoriété. Je ne peux pas me retrouver avec un homme qui est moins cultivé que moi. Surtout professionnellement. Professionnellement, Comme qui n'est pas au même niveau que moi. Oui, c'est ce qui se ressent bien sûr, parce qu'elle dit je peux pas sortir avec un mécano. Exact. Le mécano qui par la suite se révèle le mari idéal. Je soutiens le fait que Isabelle Eozuma voulait à tout prix montrer vraiment son engagement, toujours sa mission à elle à travers la littérature, qu'elle a toujours de rappeler à la femme son rôle, sa mission, ses objectifs aussi dans la vie. Isabelle Eozuma, une affaire de placement. Et on est ici avec la loi, la justice. Ouais. Vous, en tant qu'écrivaine, est-ce que en écrivant ce livre, vous avez essayé d'imaginer des portes de sortie dans la société, en fait? Oui, c'est pas fortuit. Si j'ai choisi comme personnage principal une femme qui a une voix qui porte, une femme qui a une voix de décision, une femme qui a l'action, on va dire facile à cause de son manteau de loi. Si c'était une femme lambda de la société, ça ne devait pas être aussi porteur. Parce que là, nous sommes au cœur même de la justice. Et justement, le réseau sera, bon, devant la justice. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus, parce que la justice va se saisir de l'affaire. Bien sûr. Eh ben, mais c'est dommage parce que Isabelle vient de donner la porte de sortie. Non, mais on ne sait pas qui ira en prison. Oui, c'est ça aussi. Voilà, bon. Et là, on va parler un peu des maquereux, des maquerelles. Comment est née Émilie Adjassa, la reine-mère? La reine-mère, elle, c'est une dame de la haute société, épouse d'un grand homme influent de la société, mais extrêmement influent. Bon, tout à l'heure, je disais, c'est le facteur économique qui amène les uns et les autres à se retrouver dans des situations. Excusez-moi. Émilie, ici, elle a de l'argent. Oui, extrêmement. Mais ça sert à quoi encore? Alors, elle vient maintenant s'ériger en sauveur, qui vient aider les démunis. De la manière qui, pour elle pense être la meilleure. C'est la meilleure voie pour elle de venir en aide à ces personnes qui sont dans le besoin pour s'en sortir dans la société. Et dans le roman, elle a sa voie, elle a choisi sa voie, la voie dans laquelle elle s'investit. Les autres, ils vont dans la voie des jeunes filles. Elle est dans la voie des hommes. Bien sûr. Isabelle Eozuma, pouvez-vous nous partager un peu les retours de vos lecteurs, de ceux qui ont déjà touché, qui ont déjà parcouru le texte, s'il vous plaît? Oui. Alors, il y a des retours. Bon, beaucoup sont émerveillés parce que c'est une thématique qui n'est pas abordée sous cet angle. C'est une première, on va le dire, pour ceux qui ont lu l'ouvrage, qui disent que c'est la première fois qu'on touche cette thématique de cette manière, d'ailleurs, et qu'ils sont fascinés par le personnage, les Inde Mauka, et également la relation qu'elle entretient avec Albert Mandolo, son ami, et beaucoup sont impressionnés, intéressés, admiratifs devant la patience d'Albert. Albert, bien sûr. Sa patience, et le fait que ça soit l'ouvrage soit également en forme de journal intime. Voilà. Donc, j'avoue que ça, c'est pas mon style, je le redis. C'est une première, c'est un essai, j'ai envie de dire. Et bon, maintenant, il appartient au lecteur d'apprécier. Voilà. Donc, est-ce que vous avez un message, c'est-à-dire quand vos lecteurs prendront le texte, Sugar Baby, une affaire de placement. Oui. Est-ce qu'à travers ce texte, vous avez un message à adresser au public spécialement? Oui. Vraiment, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ce texte? Le message que l'on pourrait tirer de cet ouvrage, c'est que
il ne faudrait pas que nous nous laissions aller dans des situations assez complexes, sinon des situations qui vont à l'encontre de nos valeurs. Restons toujours fidèles à nos valeurs et à partir de là, nous pourrons sortir de toute situation ambiguë parce que personne ne projette se retrouver dans des réseaux malfamés ou des réseaux mafieux. Ce sont des situations qui s'imposent parfois à nous à cause d'une précarité économique. Voilà, précarité financière. Il faut fréquenter les bons milieux. Mais quand on a un ami qui fréquente des milieux malfamés ou des milieux sulfureux, il se pourrait que nous également nous retrouvions dans ces milieux. Mais si nous y arrivons et que nous sommes fidèles à nos valeurs, mieux on se détache et on va travailler. Maintenant, le travail, c'est pourquoi aujourd'hui on parle d'autonomisation. La fonction publique ne recrute pas. Aujourd'hui, bon, il y a une ouverture, mais en plus de ce que nous pouvons avoir pour ceux qui travaillent déjà et ceux qui ne travaillent pas encore, il y a la capacité ou la possibilité de créer une activité génératrice de revenus déjà dans un premier temps. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Quelle est ma passion? Et maintenant, monétiser sa passion. Donc, dans notre roman, Sugar Baby, une affaire de placement, l'avocate Lésinde Maouka se retrouve au cœur même impliquée dans ce réseau de placement. Elle est victime. Elle est victime non pas parce que elle est dans la précarité, pas du tout. Mais elle, c'est une affaire de préjugés concernant justement l'homme idéal. Elle a un homme à ses côtés qu'elle considère être comme un ami, un pote, parce qu'il n'est pas du même statut social qu'elle. Et alors, elle est à la quête d'un homme nanti, d'un homme qui est au même niveau social qu'elle. Puis voilà, elle se retrouve mêlée dans ce réseau. Mais comment faire pour s'en sortir? Là, pour le savoir, il faut se procurer l'ouvrage. Isabelle et Ozuma, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Votre mot de la fin? Ben, le mot de fin, c'est que les écrivains aujourd'hui sont intéressants parce que l'écriture est engagée. D'une manière ou d'une autre, il y a un aspect d'engagement que j'apprécie beaucoup parce que moi-même, je suis une femme engagée dans la lutte sociale. Et quand je lis un ouvrage où on amène le lecteur à prendre conscience du mal et de le conduire à des solutions, à des pistes de solutions, ça, moi, je trouve mon compte. Voilà. Donc, que le lecteur lise. La vérité se cache dans les livres, n'est-ce pas? Bien sûr. Et l'orchidée est bien placée pour nous l'apprendre. Je ne lui apprends rien. Toute la vérité se cache dans les livres. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire oralement, c'est dans les livres. Et même des petits secrets, c'est dans les livres, toujours. Effectivement, la vérité se trouve dans les livres, comme l'a si bien dit Isabelle Eya Ozuma. Et je fais un clin d'œil à une amie camerounaise, Pauline Ongono, qui aime toujours dire lire des livres, des livres. Donc, lisez. Allez-y découvrir le texte Sugar Baby, une affaire de placement qui est disponible à la librairie du Mapan, mais aussi à Globe, à Pompidou, au Transfo bien sûr, et auprès de l'auteur. Comme j'aime si bien vous le conseiller, achetez le livre auprès de l'auteur pour avoir une si belle dédicace.